Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir d'un peu plus près la trajectoire d'un journaliste nigérien qui travaille aujourd'hui pour l'ONG Portes Ouvertes. Il y a déjà dit bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci. Alors, nous, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Vous vivez aujourd'hui à Londres, mais vous avez aussi travaillé un petit peu en Suisse romande. Dans quel cadre ? Oui, ça fait déjà 20 ans maintenant. C'est depuis 98 ou 98, comme on dit en Suisse. Donc là, j'ai pu passer un stage dans des médias protestants, à la radio, mais aussi... Donc c'était à la RTS, à l'époque à la radio suisse romande. Oui, la radio suisse romande, mais au niveau des magazines protestants, la vie protestante de Berne Jura, la vie protestante... Donc vous avez des liens particuliers avec la Suisse. Oui, vous diriez cela? Romande, c'est une longue histoire qui date de 20 ans. Et depuis donc, ce premier séjour, les contacts ont été tissés et entretenus avec beaucoup de voyages de part et d'autre. Alors, vous êtes vous-même originaire du Niger. Finalement, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez comme ça, protestant en étant originaire du Niger? Vous êtes vous-même issu d'une famille chrétienne sur place? Oui, d'une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens, confessants. Mais dans ma famille élargie, il y a des musulmans et d'autres qui pratiquent encore des religions traditionnelles. Mais toujours est-il que c'est le contexte dans lequel la majorité de la population au Niger donc sont des musulmans. Et il y a donc de plus en plus de chrétiens qu'on retrouve au sein de ces familles musulmanes. Alors, vous-même, vous avez donc vécu votre enfance au Niger. Comment est-ce que votre identité chrétienne a été vécue pendant ce temps-là? Bon, le Niger, c'est un pays majoritairement musulman. Oui, il y a 90, on dit 99% de musulmans. Exactement. Donc finalement, vous avez eu très rapidement une conscience de minoritaire? Bon, la Constitution garantit quand même la liberté religieuse, c'est un fait qu'il faut souligner, même si au quotidien on rencontre certaines difficultés, le fait d'être minoritaire, où on prend conscience qu'on est différent des autres. Vous avez un ou deux exemples vécus? Oui, on ressent ce regard. La culture, elle est communautaire, où on fait des choses comme les autres. Et quand on ne fait pas les choses comme les autres, on devient différent, avec beaucoup de questions. Moi, je me rappelle de cette expérience que j'ai vécue, et très petit, quand j'étais encore au collège, où il fallait se présenter les premiers jours de classe, d'école. Et je me suis présenté comme tous les autres. Et j'ai pas, peut-être naïvement, j'ai aussi exprimé ma foi chrétienne. Donc pour beaucoup, pour les autres, les camarades de classe, c'était une grosse surprise, à la limite un choc, de se rendre compte que oui, mais voilà quelqu'un qui est nigérien et chrétien. Et je me rappelle encore de ces remarques, comment est-ce qu'on peut être chrétien et comment est-ce qu'on peut être nigérien et chrétien. J'ai dû être confronté à ce genre d'interpellation, à ce genre de questions. Mais comment est-ce que vous pouvez être nigérien et chrétien? Parce que dans l'imaginaire de certains et de beaucoup au Niger, un chrétien, c'est avant tout un étranger. Et c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça peut être un missionnaire catholique ou un missionnaire protestant, en général américain, ou s'il est africain, mais quelqu'un qui vient d'un pays voisin, notamment des pays côtiers, du Bénin, du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous diriez que finalement ce vécu un peu de tension, peut-être parfois douloureux, vous a prédisposé aujourd'hui à être un défenseur de la liberté religieuse dans le cadre de Portes Ouvertes? Bon, on peut le dire parce qu'il fallait assumer ce choix, il fallait assumer d'être différent, de vivre cette identité et au besoin de la défendre. Et en répondant à toutes ces questions, c'est soit on se laisse intimider et on se fait tout petit,
où on a le courage de rebondir et de dire c'est mon choix, c'est ma foi et je l'affiche et je l'affirme. Et ça, vous l'avez fait en devenant journaliste? Oui, en devenant bien avant même, en étant donc à l'école, il fallait vivre avec. Et voilà, il faut résister. Et vous osiez sortir du rang pour dire « Moi, je suis disciple de Jésus de Nazareth ». Oui, c'est un choix que j'ai affirmé, c'est une identité que j'ai vécue, que je vis et qui ne se cache pas. Donc c'était comme ça. Et au collège, au lycée, au point où certains camarades de classe, donc parce que c'est devenu presque un débat quotidien, la religion qui revient toujours dans nos discussions, et vu mon engagement, de la manière dont je défendais cette foi, et certains camarades de classe qui ont fini par me donner le nom de pape. Pape Jean-Paul II, parce que je défendais tellement... Il y a déjà dit Pape Jean-Paul II. Pape Jean-Paul II qui défendait tellement sa foi et au vu au-dessus de tous les autres. Donc il y avait ce désir effectivement d'affirmation, mais aussi de défendre de cette foi. Et par la suite, avec le choix de ma carrière, et ça s'est aussi précisé en tant que journaliste chrétien. Oui, vous le dites assez volontiers, c'est que finalement, c'est lors de votre stage journalistique ici en Suisse que finalement le plaidoyer en faveur de la liberté religieuse dans votre pays et dans d'autres pays de cette Afrique sahélienne, eh bien, ce plaidoyer est venu et que vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose d'important à faire. Oui, bon, mon expérience, mon stage en Suisse, donc, m'a permis et d'avoir cette ouverture, cette carrière, de commencer cette carrière à l'international et de pouvoir rendre visible cette culture chrétienne ou cette communauté chrétienne, bien que minoritaire, au Niger, à travers des reportages, à travers mes commentaires, mais à travers aussi des équipes de la radio suisse romande qui ont effectué les déplacements sur le terrain pour rendre compte de la présence de cette minorité chrétienne qui n'est pas forcément étrangère, mais de dire que au Niger, on peut être chrétien, on peut être nigérien et chrétien, et qu'il existe une communauté chrétienne au Niger qui est vivante, qui est active, et ça, les reportages de la radio suisse romande ont permis de rendre visible cette présence chrétienne. Alors après cette formation en Suisse, en tout cas partielle, vous êtes devenu journaliste pour la BBC. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Oui, donc j'ai exercé comme journaliste et j'ai contribué et collaboré avec des médias étrangers. Mais après, pour des raisons de famille, je me suis retrouvé à Londres, en Angleterre. Et il fallait chercher un boulot, il fallait exercer comme journaliste et francophone. Et naturellement, c'était donc le service mondial de la BBC qui avait un service de langue, qui a un service de langue en français, qui était naturellement donc, le service... Et vous avez pu facilement entrer dans ce lieu très prestigieux du journalisme. J'ai fini par trouver un poste et par me retrouver dans ce lieu prestigieux qu'est la BBC, le service mondial de la BBC. Et qu'est-ce que vous faisiez concrètement là-bas? Vous faisiez des journaux? Donc comme producteur d'émissions et comme présentateur de journaux également. Donc c'est producteur et présentateur au service français de la BBC. Aujourd'hui, vous avez quitté ce service de la BBC pour travailler directement à portes ouvertes à cette ONG. Pourquoi cette évolution dans votre cheminement, dans votre carrière? Pour moi, c'est une continuation logique de ma carrière en tant que journaliste. Au regard de ma formation de base, formée dans des milieux chrétiens, et le stage que j'ai effectué en Suisse dans des médias, à la radio suisse romande, mais aussi avec les médias protestants en Suisse romande. Donc, il y a comme une sorte de préparation. Ça m'a préparé à jouer ce rôle. Et la BBC, c'était une autre dimension de mon expérience, de ma carrière en tant que journaliste. Et que naturellement, quand j'ai été approché par Porte Ouverte, par cette agence d'information, et moi j'ai saisi l'opportunité. Naturellement, je me suis retrouvé. Et ça m'a rappelé effectivement tous ces débats, toute cette discussion autour de la religion que j'ai eue au collège avec mes camarades de classe au lycée. Et c'était un terrain naturel pour exprimer tout ça. Donc il y avait une sorte de préparation à ça. Aujourd'hui, vous diriez que vous faites un plaidoyer en faveur de la liberté religieuse, à la fois des chrétiens, mais peut-être aussi, dans le contexte sahélien, des musulmans?
Oui, l'idée, c'est de rendre visible ce phénomène qui prend de l'ampleur. Quand on prend le contexte du Sahel, où on assiste aujourd'hui à une montée de l'intégrisme islamique qui affecte ces communautés, qui affecte ces pays qui sont fragiles et qui payent le prix fort, et ça affecte le vivre ensemble. Les pays du Sahel, bien qu'étant majoritairement musulmans, ont une culture de tolérance où chrétiens et musulmans ou pratiquants des religions traditionnelles d'habitude vivent ensemble. Et l'islam qui est pratiqué est un islam tolérant, qui accepte la différence et qui accepte l'autre. Mais c'est à quoi on assiste aujourd'hui, et qui est récent, qui est nouveau, qui est un développement assez inquiétant, c'est cette culture d'intolérance. C'est cet islam de type nouveau qui n'accepte pas la différence et qui n'accepte pas, qui n'accepte pas les convictions des autres. Donc, c'est ça qui fait que les chrétiens sont devenus inicibles aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas musulmans. Les musulmans modérés qui ne partagent pas cette idéologie, cet islam radical, sont aussi devenus inicibles. Et ça crée beaucoup de problèmes. Le vivre ensemble est menacé aujourd'hui. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous avez des craintes par rapport à votre famille chrétienne au Niger? Vous les sentez menacés, peu finalement à l'abri d'attaques djihadistes qui pourraient les frapper? Moi, je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour le Niger, je suis inquiet pour le Burkina Faso, je suis inquiet pour le Mali, je suis inquiet pour tous ces pays du Sahel qui sont des pays fragiles. C'est ces pays qui sont parmi les plus pauvres du monde et qui se trouvent aujourd'hui, malgré eux, confrontés à ce phénomène, qui sont obligés de prendre une partie de leurs maigres ressources pour soutenir l'effort de guerre, pour recruter davantage de soldats, pour acheter davantage d'équipements, et c'est des choses qui coûtent très très cher. Au lieu d'investir dans l'éducation, au lieu d'investir dans des projets de développement, on investit dans l'armée, quoi. On investit dans l'armée au lieu d'investir dans le développement socio-économique. Et on sait que c'est des pays fragiles. Et ça ne fait que perpétuer ce cycle. Aujourd'hui, voilà, vous vous définissez comme chrétien, toujours. En quoi est-ce que la foi chrétienne est une source d'espérance par rapport à ce contexte très difficile de cette bande sahélienne? C'est une source d'espérance parce que la foi chrétienne, les églises prêchent la tolérance. Ils prêchent l'amour. Et ils s'investissent dans le développement socio-économique, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit dans les projets de développement. Donc, l'Église, les chrétiens, contribuent au développement socio-économique. Ils font partie intégrante de la société et ils jouent leur rôle en tant qu'acteurs de développement et de premier plan. Dans tous ces pays du Sahel, bien qu'étant majoritairement musulmans, on voit le rôle des églises qui est au-delà des statistiques. Bien qu'étant minoritaire, leur apport, il est considérable. Mais vous êtes très, très positif par rapport à ce que les églises apportent dans ce contexte-là, par rapport à l'État ou par rapport à d'autres institutions, qu'elles soient catholiques ou protestantes, les églises jouent un rôle décisif dans ce contexte-là. Je suis positif et reconnaissant, et ça, même les autorités, les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, le reconnaissent. Ils ont besoin des églises aujourd'hui. Qui n'est pas passé par les églises, les écoles missionnaires, que ce soit les écoles protestantes, que ce soit les écoles catholiques? Qui sont les élèves? Qui fréquentent ces écoles-là? Ce n'est pas le 1% des chrétiens du Niger. Ce sont les enfants issus des familles musulmanes. C'est les enfants issus de toutes les familles, de toutes les composantes ethniques ou religieuses du Niger qui se retrouvent dans ces écoles. Les écoles chrétiennes ne font pas de discrimination. Les chrétiens ne font pas de discrimination dans leur projet de développement. Quand ils creusent des puits pour pourvoir de l'eau potable aux populations, il n'y a pas de village chrétien au Niger. Ilia Djadi, merci beaucoup d'avoir accepté de vous livrer un petit peu par rapport à votre parcours de journaliste aujourd'hui très actif en faveur du plaidoyer autour de la liberté religieuse dans cette bande sahélienne. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.